Merci pour cette grâce. Parce que c'est une grâce. Tu nous as libérés, Père. Libérés de l'esclavage du péché. Libérés des puissances des ténèbres. Tu voulais nous conduire en enfer, Seigneur. Oui, Père, merci pour cette grâce. Et toute la gloire est à toi ce matin encore. Parce que seul l'Éternel Dieu pouvait faire cela. Seul l'Éternel Dieu pouvait nous épargner du feu de l'enfer pour l'éternité. Merci pour cette grâce, Seigneur, ce matin. Et nos cœurs sont reconnaissants envers ce Dieu merveilleux, envers ce Dieu de gloire, envers ce Papa céleste que nous avons, ce Papa chéri, ce Dieu qui aime ses enfants. Gloire à toi ce matin encore, Père. Et merci, Papa, de glorifier ton nom ce matin encore, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, merci que ton esprit puisse encore diriger toutes choses, que ton esprit nous amène encore à comprendre ta parole et à la recevoir dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ton esprit qui dispose nos cœurs, qui fait de nos cœurs la bonne terre où la parole tombe et porte du fruit. Merci, Papa. Renouvelle encore l'intelligence de chacun de nous, Seigneur. Et fais pénétrer la vérité au-dedans de nous, Papa. Et que la vérité puisse s'affranchir des âmes ce matin encore. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais vous asseoir. Vous allez bien. Amen. Peuple de Dieu. Vous êtes en pleine forme. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et sois élevé ce matin. Car nous, comme nous venons de le dire, c'est une grâce. Et sans cesse, nous bénissons notre Dieu pour cette grâce. Et encore une fois, ce matin, je dirais, frères et sœurs, est-ce que vraiment nous sommes conscients de cette grâce? Nous disons que le Seigneur Jésus vient bientôt et nous le croyons. Amen. Amen. Croyons que Jésus de Nazareth revient, il vient chercher son épouse pour être avec lui dans l'éternité. Est-ce que nous sommes vraiment conscients de cette grâce où nous allons être avec le Seigneur éternellement? Et nous allons nous réjouir éternellement. Sans fin. Alléluia. Et l'homme cherche beaucoup de solutions, beaucoup de choses pour vivre éternellement. Alléluia. Et tellement Dieu a donné une intelligence à l'homme. Vous savez, certains le savent, aux États-Unis, ils ont créé une entreprise. Il y a des gens qui sont très riches. Avant de mourir, ils donnent beaucoup d'argent et on les congèle. Simplement dans le but qu'un jour, on trouve un moyen de ressusciter l'homme et de faire que l'homme puisse vivre éternellement. Et ces gens ont payé beaucoup d'argent. Malheureusement pour eux, ils sont déjà arrivés en enfer. Et ça ne se fera pas. Mais nous, nous savons que nous sommes éternels. Et on a besoin de rien payer pour ça. Jésus a payé le prix. Alléluia. Jésus a payé le prix. À la croix. Le prix de la rédemption. Le prix de l'expiation du péché. Il a payé le prix. Et c'est pourquoi nous bénissons notre Dieu. Et nous lui donnons gloire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin. Comment tu connais ton Dieu? Comment tu le connais? Comment tu connais Jésus? Ton Sauveur, ton Seigneur. C'est la question qui nous est posée ce matin. Mais comment aussi, les uns les autres, on se connaît? Des fois, nous disons, ah, on connaît un tel.
Des fois, nous allons prêcher l'évangile et on rencontre des personnes qui disent, ah, mais on connaît bon Dieu, hein, on connaît Jésus, hein, n'est-ce pas? Et au monde qui a dit qu'ils connaissent Jésus. Au monde qui a dit qu'ils connaissent bon Dieu. Et l'autre question pour nous ce matin aussi, c'est comment Dieu te connaît? Ou comment Dieu connaît que tu le connais? Est-ce que nous savons que c'est important? On a lu un verset ce matin que nous allons relire encore. Matthieu chapitre 15, verset 8. Et regardez ce que la parole dit. Et la parole ne parle pas à n'importe qui ici. La parole parle à des gens qui avaient la parole. Comme l'Église aujourd'hui. C'est à l'Église que Dieu a donné sa parole. Et il dit, ce peuple, qu'est-ce que ce peuple fait? Ce peuple m'honore d'élève. Alléluia. Ce que nous venons de faire ce matin. N'est-ce pas? On vient de honorer Dieu par le fruit ou par les fruits de nos lèvres. Alléluia. Et c'est ce que Dieu demande. Dieu demande à l'honorer. À l'honorer par la louange, à l'honorer par l'adoration. Nous venons de le faire. Béni soit l'Éternel. Il dit, ce peuple m'honore. M'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Ce qui veut dire qu'on peut honorer Dieu. On peut faire monter vers Dieu beaucoup de louanges, beaucoup d'adoration, beaucoup de chants, même qui élèvent Dieu, qui magnifient Dieu, et que on n'a pas la connaissance véritable de Dieu. Et maintenant, quand on honore Dieu, on pense être dans la vérité, mais le Seigneur dit, mais son cœur, ça veut dire qu'il connaissait le cœur. Il connaît le cœur de ceux qui l'honorent. Alléluia. Il connaît le cœur de chacun de nous ce matin. L'Éternel Dieu. Ce qui veut dire que Dieu attend à ce que, lorsque nous l'honorons, le cœur aussi doit. Alléluia. Ça veut dire que tout notre être doit être pleinement à lui. Quand nous parlons de lui, nous devons parler de lui avec vérité. Béni soit l'Éternel. Et je vais prendre l'exemple de ce dernier chant qu'on vient de chanter, n'est-ce pas? Où on a dit des choses. On a dit, je suis dans la joie. Et on a dit, dans une joie. Alléluia. Dans une joie immense. Il y a deux façons de dire cela. Soit tu le dis par la chair, soit tu le dis par l'esprit. Deux façons de dire cela. Soit je le dis par la chair, ça veut dire par mon intelligence, soit je le dis par l'esprit, ça veut dire par l'intelligence du Saint-Esprit, où je dis je suis dans la joie, et quand je dis ça, je sais ce que je suis en train de dire, c'est une réalité, c'est une vérité dans ma vie, dans mon cœur. Et Dieu voit que c'est une vérité. Dieu voit que, quel que soit ce que je suis en train de vivre, je suis dans la joie. Ça, il n'y a pas longtemps, on a vu ça, hein? Réjouissez-vous. Hein? Et on a bien parlé du toujours, n'est-ce pas? Et on a bien vu le toujours là, c'est dans l'épreuve, dans l'abondance, n'est-ce pas? On doit se réjouir. Béni soit l'Éternel. Une simple question, est-ce que c'est vrai? Bien aimé, comme nous disons souvent, ce n'est pas pour celui qui dirige qu'on parle, qu'on chante, hein? N'est-ce pas? Quand vous dites je suis dans la joie, dans une joie immense, vous êtes en train de vous adresser à Dieu. Vous êtes en train de dire à Dieu, je suis dans la joie. Et dans une joie immense. Et Dieu, il regarde pas ta bouche. Il regarde
cœur. Et le peuple d'Israël avait la parole de Dieu. Il connaissait la parole. Le peuple d'Israël avait des scribes. Le peuple d'Israël avait des prophètes. Le peuple d'Israël avait tout. Il connaissait la parole. Mais le cœur était éloigné de Dieu. Ce qui veut dire que quand Dieu dit le cœur est éloigné de lui, ça dit le cœur était éloigné de la parole. Il ne faisait pas ce que la parole demande. Parce qu'il y a deux façons de connaître Dieu. On peut connaître Dieu selon la chair et connaître Dieu selon l'esprit. On peut connaître Dieu selon l'intelligence de la chair, parce que Dieu nous a donné une intelligence. On connaît Dieu avec l'intelligence du Saint-Esprit, et ça c'est autre chose. Et quand on parle avec un enfant de Dieu, qui connaît Dieu par l'intelligence du Saint-Esprit, on le voit tout de suite. Et quand on parle avec un enfant de Dieu, mais qui connaît Dieu par son propre intelligence, on le voit aussi tout de suite. Nous allons rester sur un moment sur ce passage qu'on connaît bien dans 2 Corinthiens. Chapitre 5. Et on va commencer au verset 14. Il dit car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous. Donc, tous sont morts. Béni soit l'Éternel. Ce sont des versets, des parfois qu'on connaît. Que Christ est mort pour nous à la croix. Et Christ, il est mort pour tous. Et quand on donne sa vie à Christ, normalement, on meurt aussi. Normalement. C'est ce que la parole dit. Ça veut dire ce matin, ce lieu est rempli de personnes qui sont mortes. Alléluia. Ce lieu est rempli de personnes qui normalement un jour ont décédé. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Mais que ces personnes, comme le Christ, n'est pas resté mort, mais sont, alléluia, sont ressuscités. Donc ça veut dire que ce matin, normalement dans ce lieu, sont rassemblés des ressuscités en Christ. Est-ce que c'est la vérité, bien-aimés? Est-ce que nous comprenons cela? Nous sommes l'assemblée des ressuscités. Mon frère, ma soeur, tu es un ressuscité. Tu es quelqu'un un jour, tu es décédé et tu es ressuscité. Alléluia. Et parce que tu es ressuscité, comme nous allons voir maintenant là, tu ne dois plus connaître Christ comme avant. Moi, avant de donner ma vie, comme beaucoup d'entre nous dans ce lieu, on pensait connaître le Christ, n'est-ce pas? Hein? Nous te caillons en messe tous les dimanches, bien habillés. Hein? Et nous t'es même fidèles, nous t'es fidèles à ça. Hein? Hein? On est à l'air parce que, voilà, on pensait qu'on connaissait le Seigneur. Vous voyez, l'autre fois, je vous ai dit, je suis allé à la veille de mon oncle, là, j'ai entendu des chants, on a lu des passages bibliques. Ah, mais pour eux, ils étaient dans le... Ah ouais. Soit tu parlais là, ils n'ont pas de rien là, on est à un problème. N'est-ce pas? Ils connaissent, pour eux, ils connaissent le Christ. Ils connaissent Dieu. Et si tu viens leur dire non, tu ne connais pas Dieu, on va te regarder bizarrement. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Est-ce que tu es convaincu ce matin que
tu ne vis plus pour toi-même. Est-ce que chacun de nous ce matin, nous sommes convaincus que nous ne vivons plus pour nous-mêmes? Est-ce que ce matin, l'Éternel Dieu déclare pour chacun de nous qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour lui? Est-ce que tu as cette assurance ce matin que c'est pour Dieu que tu vis? C'est pour Dieu que tu manges. C'est pour Dieu que tu dors. C'est pour Dieu que tu vas au travail. C'est pour Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu que tu le fais parce que tu ne vis pas pour toi-même. Et tout ce qui t'appartient est pour Dieu. Vous savez, j'avais entendu, j'étais jeune converti. Et un pasteur a donné une illustration, ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et il parlait du Saint-Esprit, il disait comment le Saint-Esprit est obéissant. Et il a pris la vie, le corps du croyant pour une maison. Et il a dit le Saint-Esprit, c'est soit on lui donne autorisation dans toutes les pièces de la maison, ou soit on peut dire au Saint-Esprit, assis-toi dans le salon et ne bouge pas. Et il disait, tu vas venir 20 ans après, le Saint-Esprit, il est assis dans le salon. Il ne va pas dans la cuisine, il ne va pas dans la chambre ni dans la salle de bain parce que c'est sordi. Et le Saint-Esprit est obéissant. Et on peut venir ce matin et dire, ah, je suis dans la joie, dans une joie immense, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est dans le salon et ne bouge pas. N'est-ce pas? Et beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent comme ça. Dieu n'a pas autorité. Dieu ne règne pas. Et là encore, hein, on a chanté ce chant-là, n'est-ce pas? On a demandé à Jésus de régner. De prendre la place du roi. J'ai bien aimé, on vous a déjà dit ça. Il faut faire, quand on chante, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. N'est-ce pas? Prends la place du roi. Et puis on est dimanche, demain, lundi, on est vite arrivé. On a déjà oublié le roi. Et on a déjà oublié de dire de régner. S'il règne, tu ne peux pas t'inquiéter de quoi que ce soit. Parce qu'il est le roi des rois. Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que tu vis pour celui qui est mort et ressuscité pour toi? Est-ce que tu vis pleinement pour lui? Est-ce que, Pierre bien-aimé, c'est une réalité pour chacun de nous ce matin? Il y a une chose que nous voyons dans le jardin d'Éden. C'est qu'on nous prenons le temps de méditer sur ce qu'Adam a fait et on se rend compte que l'homme aime. Et pourtant Adam était parfait. Adam n'avait pas la nature pécheresse comme nous. Adam était parfait. Mais pour Adam, il lui manquait quelque chose. Et c'est ce que le diable est venu lui apporter. Et que l'homme aime aujourd'hui, c'est son indépendance. N'est-ce pas? Quand le diable a dit à Adam, mais Dieu sait que lorsque vous serez comme des dieux, ça veut dire Adam va être dépendant, non, il devait être l'égal de Dieu, il va dépendre des bons dieux. Être comme bon Dieu, n'est-ce pas? La tour de Babel, qu'est-ce que l'homme cherchait à faire? Et c'est pourquoi je dis quelquefois, le plus gros problème d'un chrétien, c'est qu'il est libre. Bon Dieu, ta tête. N'est-ce pas? Dieu n'est pas un dictateur. Il te dit, si tu m'aimes, obéis-moi. Et il a terminé avec toi. Amen, amen. Si tu m'aimes, obéis-moi. Tu peux manger de tout ce qu'il y a dans le jardin. Mais il y en a un, ne touche pas, ne mange pas. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Est-ce que l'homme n'a pas touché, n'a pas mangé? Ah bon Dieu, qu'a dit moi là?
En libre. Qui j'ai bon Dieu, dit, pas manger, t'as la pas toucher, pas manger. N'est-ce pas? C'est pourquoi souvent on dit on est toujours attiré par l'interdit. Lorsqu'on nous interdit quelque chose, vous connaissez, la société française a été marquée de ça, n'est-ce pas? Il est interdit, n'est-ce pas? C'est bien ça? Le slogan de 1068 apparemment. C'est bien ça? Hein? Il est interdit d'interdit. Ça veut dire nous libres de faire ça nous voulons. Et la parole te dit que tu ne vis plus pour toi-même. Si tu ne vis plus pour toi-même, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que celui qui a autorité sur toi te dit de faire. Parce qu'il t'a libéré pour cela. Alléluia. Avant, le diable empêchait l'homme de faire ce que Dieu demande à l'homme de faire. Mais à la croix, Jésus a mis fin à ça. C'est pourquoi Dieu libère, c'est pourquoi Dieu délivre ses enfants. C'est pourquoi Dieu a mis dans l'église le ministère de délivrance. Dieu a mis ça dans l'église pour que ses enfants soient libérés. C'est pourquoi Jésus a dit que la parole, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Amen. Et nous, l'autre, c'est qu'on est libre de faire ça, vous voulez. Vous êtes libre de parler quand vous voulez. Vous êtes libre d'agir quand vous voulez. Vous avez déjà vu, hein? Alors, on le vit tous, hein, n'est-ce pas? Ceux qui ont des voitures là sur la route. Hein? Dame n'a marqué 90. Hein? Où elle a la 80? Hein? Mais parce qu'on pressé, on libre de, ou la 90. Parce qu'on pressé. Mais mon âme, t'as l'air si vous avez, on va dire là, il dit ou pas vivre pour vous-même. Béni soit l'Éternel. Il dit ou pas vivre pour vous-même. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre telle décision. Bon Dieu, il m'a dit 80. Est-ce qu'on peut ou la 90? De toute façon, les gens disent ça parce qu'on a une réponse. Hein? Tu ne vis pas pour toi-même. Seigneur, c'est marqué 80. Je suis pressé. Je peux aller à 90? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais il y a un méo. Qu'est-ce que tu dis? Vas-y. Hein? Alléluia. Non, mais ça vous arrive pas. Il n'y a que moi ce que ça arrive. Hein? Quand je suis pressé là, j'oublie le bal. Hein? J'oublie le compteur. Ils font des compteurs qui montent à 220. Va vous tendez où? Attention permis. Mais ce qui est merveilleux maintenant la soleil, c'est que les compteurs sont. Ils sont bien aigus encore, la plupart. Alors, on descend vers là devant. Encore. Il faut qu'on soit grâce à la bonté et tirer tentation là devant. Pour la plupart. N'est-ce pas? Est-ce qu'on prend les choses simples? Il dit tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne peux plus décider pour toi-même. Le jour où tu es venu à Christ, tu as donné à Christ ta vie, tu as dit à Christ, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui décides pour moi. Alléluia. Et c'est comment tu connais Christ pour vivre comme ça. Si tu connais Christ selon la chair, tu vas lui dire ça, mais tu ne vas pas vivre comme ça. Au verset 16, il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Bien-aimé, ce matin, comment tu connais Christ? Est-ce que Christ t'a sauvé? Est-ce que Christ t'a libéré, t'a délivré? Et tu continues à connaître Christ selon la chair. Et en plus, l'apôtre Paul qui a écrit ici, il dit non, il ne dit pas je. Il est en train de méditer sur ça, il a dit mais pourquoi il n'a pas dit je? Mais il dit non.
les disciples, la bonne Pierre, ils ont vécu avec le Seigneur. Mais au moment où ils ont vécu avec le Seigneur, comment ils connaissaient le Seigneur? Est-ce qu'ils connaissaient le Seigneur avec l'intelligence du Saint-Esprit ou est-ce qu'ils connaissaient le Seigneur selon la chair? Et on peut prendre l'exemple de Pierre. C'est Pierre, le garde du corps de Jésus. Vous savez, des fois c'est comme ça je l'appelle. Hein? C'est le garde du corps de Jésus. Pour mon pas de toucher Jésus. C'était Jésus. Alléluia. C'était son Jésus. Mon Jésus. Et personne n'avait le droit de le toucher. Et nous savons ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Si jamais quelqu'un le touche, il va tuer cette personne. C'était son Jésus à lui. Et Pierre, de tout son cœur, Pierre croyait qu'il aimait Jésus. Il était sûr, souvent on te dit Pierre, ah, on va aimer Jésus. Ah, Pierre va déjouer mon nation. Il aimait Jésus. Mais comment il aimait Jésus? Est-ce que Pierre aimait Jésus par l'intelligence de l'esprit ou est-ce que Pierre aimait Jésus à la façon de Pierre? Selon la chair. Selon l'intelligence humaine. Il dit, nous ne connaissons plus Christ de cette manière. Ça, c'est le passé. On l'a connu ainsi. L'apôtre Paul était convaincu qu'il connaissait le Christ. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour Dieu, il le faisait. Il était convaincu de cela. Mais après, il va se rendre compte qu'il était dans l'erreur. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens évangéliques, ils connaissent Dieu avec leur propre intelligence, mais pas avec l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Et ça, il y a une différence. De la même manière, comment nous nous connaissons les uns les autres? Quelle relation nous avons les uns avec les autres? Est-ce que c'est une relation simplement humaine ou est-ce que c'est une relation par le Saint-Esprit? Comment réellement nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que c'est par l'Esprit de Dieu ou est-ce que c'est par notre propre intelligence? C'est la Bible dit, si tu aimes celui qu'il t'aime, la Bible dit les païens font la même chose. Est-ce que nous comprenons? En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes à l'église. Il te dit, si nous nous aimons, si tu aimes ton frère, parce que ton frère t'aime, il te dit, les païens font la même chose. Mais est-ce que je comprends ce que Dieu est en train de me dire? S'il te dit, les païens font la même chose, ça veut dire ce que tu es en train de faire là, c'est la chair. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils aiment ceux qui les aiment, n'est-ce pas? On aime être dans la présence de ceux avec qui. Hein, et on prend même des fois l'exemple de Jésus. Ah ouais, mais Jésus, c'était Pierre, Jacques et Jean. Hein? Parce que des fois, il faut nous justifier, nous. Mais ce n'est pas ce que la Bible te dit. Il te dit que tu dois aimer tout le monde de là. Bien aimé, est-ce que c'est vrai? C'est quand tu connais ton Dieu comme il faut que l'Esprit de Dieu t'amène à cela. Comment nous nous connaissons les uns les autres? Et tout à l'heure, on va revenir sur cette partie du verset. Et comment tu connais le Seigneur Jésus ce matin? Il dit maintenant, nous ne le connaissons pas plus. Regardez ce que l'auteur
de Corinthiens dit, il dit, nous ne le connaissons plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a eu une transformation. Il y a eu un changement. Il y a eu un renouvellement qui s'est passé, qui fait que, qui amène le serviteur à dire, je ne connais plus Christ selon la chair. Et que normalement, quand il dit nous là, il met tous les enfants de Dieu ensemble. Et que normalement, tous les enfants de Dieu ne connaissent plus Christ selon la chair. Alléluia. C'est-à-dire, tu n'obéis plus selon, tu n'obéis plus, tu aimes plus. Il y a eu un changement qui s'est passé dans ta vie. Et c'est là que cela nous amène à ce verset qu'on connaît. Si quelqu'un est un, si quelqu'un est passé par le renouvellement, par la transformation, par un changement radical, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. On connaît bien ce verset, n'est-ce pas? Nous avons cité, nous avons récité souvent. Il dit une nouvelle. Est-ce que nous comprenons pourquoi avant l'auteur a dit qu'il ne connaît plus Christ selon la chair? Parce qu'il est passé à un stade. Il est une nouvelle. Donc c'est normal. Le résultat de ce changement, c'est de ne plus connaître Christ selon la chair, mais de connaître Christ selon l'esprit, par l'esprit. De ne plus obéir à Christ selon la chair. Vous savez, les gens qui font beaucoup d'œuvres là, ils pensent que c'est ça qui va les amener dans le paradis. C'est ça qui va les sauver. Et bien aimé ce matin pour nous, est-ce que c'est une réalité? Et est-ce que c'est une réalité pour tous les enfants de Dieu? Où nous citons ce verset. C'est une nouvelle. Je suis une nouvelle. C'est ce que nous disons. Nouvelle créature. L'ancienne créature aimait le Christ. L'ancienne créature disait connaître le Christ, mais c'était sa chair qui parlait. C'est pas l'esprit qui parlait. Mais maintenant que l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et a imprégné ta vie, c'est autre chose. Béni soit l'Éternel. Si tu n'aimes plus le Christ de cette manière, ça veut dire que tu n'es plus esclave de la chair. Vous voyez, on a lu le verset dans Matthieu. Et pourquoi le Seigneur a dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi? C'est parce que ce peuple-là était attaché à ses traditions. C'était les traditions avant le Seigneur. Et pourtant, ils avaient la parole. Et quand on regarde le monde évangélique aujourd'hui, quand on regarde quelquefois l'église, on voit qu'il y a beaucoup d'églises. D'ailleurs, il y en a qui le disent. Nous sommes une église traditionnelle. Une église qui est attachée aux traditions. Je ne sais pas quelle tradition, mais voilà. Et il y a deux églises. Il y a l'église traditionnelle et il y a l'église appelée pentecôtiste. Vous voyez? Et Jésus, il vient chercher les deux. C'est pas écrit dans la Bible. Mais non. Oui, Jésus vient chercher les deux parce que les deux disent qu'ils connaissent le Christ. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Les deux disent qu'ils connaissent le Christ. Et il y a une église, on est tellement attaché aux traditions, c'est les traditions qui comptent. Et si tu viens bouleverser les traditions, là tu es dans un gros problème. Comme je dis souvent, ça ne fait pas longtemps, tu m'as fait cause d'être pasteur, mais j'ai déjà vu. Si tu touches aux traditions, tu es dans un gros problème. Si tu viens, tu dis, mais c'est pas ça que la Bible dit. Ni sa Bible a dit. Alors là, tu es dans un gros problème. Je prends un exemple simple. Parce que Jésus était simple avec les gens. La Sainte Seine dans l'église. Il y a dans des églises, la tradition, c'est que la Sainte Seine, c'est simplement un symbole. C'est un symbole, c'est tout.
Pas dit que la Sainte Seine c'est autre chose. Pas dit que la Sainte Seine c'est un moment de communion avec le Seigneur. Pas dit que la Sainte Seine c'est un moment bon Dieu qui a guéri, bon Dieu qui a délivré, bon Dieu qui a béni papa. Non, c'est un symbole. Et ça reste au stade de symbole. Et si jamais tu viens pour dire non, non, la Sainte Seine c'est pas un symbole, c'est plus que ça. C'est une réalité spirituelle. C'est la vie avec le Seigneur. C'est la communion avec le Seigneur. Là, il va commencer. Quand alors vous venez et vous commencez à dire non, mais le Seigneur a pris le pain. Mais le pain que le Seigneur a pris, ce pain-là était sans levain. Parce que ce pain-là représente son corps. Et dans la Bible, il te dit que le levain est associé au péché. Donc pour être conforme à ce qui est biblique, on doit prendre du pain sans levain pour célébrer la scène. Quand tu prends du pain avec le vin, est-ce que la Pâque là, le pain de la Pâque là, c'était fait avec du levain? Non. Mais comme la tradition, c'est comme ça. C'est comme ça de génération en génération. Si tu viens, il y a des gens dans la salle là qui peuvent témoigner. Hein. L'on touché à ça, messieurs. Tu te la fin à midi 5, il y a le président. Si pasteur pas très grand là, mais ça est fait. La tradition. Et c'est comment on connaît le Seigneur pour ne pas rester dans ces choses-là. Vous voyez, la tradition. Béni soit l'Éternel. On n'est pas appelé à servir selon les traditions. Et quand c'est la chair, c'est les traditions qui... Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et c'est pourquoi tu ne peux plus connaître, tu ne connais plus Christ selon la chair. Ça fait partie du passé. Voyez ça, c'est souvent récitant. Ah oui, les choses anciennes sont passées. Mais dans la réalité de ta relation avec le Christ, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que vraiment les choses anciennes sont passées? Est-ce que tu connais le Christ maintenant par l'intelligence de l'Esprit de Dieu qui t'a été donné? Ou est-ce qu'en toi, c'est les deux? C'est pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit doit avoir toute autorité sur l'âme, l'esprit et le cœur. Toute autorité pour que l'Esprit règne véritablement en nous. Parce que la parole te dit clairement qu'il y a deux façons de connaître le Christ. Tu peux connaître le Christ selon la chair. Ça, c'était les disciples. Avant que la Pentecôte arrive, c'était les disciples, ils connaissaient le Christ, ils marchaient avec eux, ils vivaient avec lui, mais ils le connaissaient selon la chair. C'est pourquoi l'on voit, vite la venue, tout le monde paye. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Mais regardez bien, ça à quel moment ça se... La vite la venue, tout le monde paye. Là, Jésus regardez, là, chercher mon, il va voir pour moi. Même Gadikoy, même Gadikoy l'a chapé. Oh, ouais, ça. Dans le monde, quand Gadikoy l'a capé, moi, le président là, bah là, t'es là, fumé. Hein? Il a pris moi, le président là, il a fait barrage, là, il a tiré ses lits, il a venu devant, mais t'as là, il a chapé. Il est caché, il a regardé au loin, quand il va faire veille. Après, il y a un petit gens rapproché. Et il dit, où tu es veillé aussi? Il dit, moi. Madame, pourquoi dit là? Moi, pas qu'on est misère. Bien aimé, chaque fois, moi, je lis ça, Agari, bien, ouais. On dit, pas qu'on est misère. Qui monde qui est misère? Pas qu'on est là, madame, insiste, mais tu as madame là. Quand tu vois Jésus, ça c'est moi. Comment il connaissait Jésus à ce moment-là?
Parce qu'on voit la même personne, quand l'Esprit de Dieu va descendre à la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu va s'emparer de la vie de cette personne qu'on a là, t'es pas grave. Parce qu'il y a eu un changement dans sa vie. Il y a eu une transformation dans sa vie. Il ne connaît plus Christ selon la chair. Maintenant, il le connaît par l'Esprit. Il est connecté à Christ par l'Esprit. Christ est connecté à lui par l'Esprit. C'est une relation d'esprit à esprit. Bien-aimé, Christ ne peut pas avoir une relation avec nous, une relation d'esprit à chair. C'est impossible. Pour que nous puissions recevoir toutes les grâces et les bénédictions que Christ a pour nous, on a besoin de le connaître selon l'esprit. Et quand tu connais Christ selon l'esprit, qui vit dans la mort, qui règne, ou pas rester là parce qu'on connaît qui est Christ. Où ça qui est? Alléluia. Il dit les choses anciennes sont... C'est fini. Tu n'es plus dans ça. Alléluia. Et voici toutes choses sont devenues. Est-ce que c'est une vérité ce matin pour nous? Est-ce que vraiment ce matin, chacun de nous, on a vécu cette transformation, ce changement radical? Et que maintenant, la relation des uns avec les autres et la relation avec le Seigneur, c'est plus une relation de chair à chair. Alléluia. Bien aimé, je prends d'exemple encore simple. La Bible nous dit, en tant que peuple de Dieu, il dit supportez-vous les uns les autres. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans vos Bibles. Et on appelle ça les commandements réciproques. Supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Et on a beaucoup de mal à se... Si tu vis par l'Esprit de Dieu, tu n'auras pas de mal à supporter les autres. Et comme je me permets de dire des fois en tant que pasteur, même ceux qui sont insupportables dans l'église. Il y en a. Hein? Non, on ne va pas faire comme si... hein? Il y en a. Oui, il y a des chrétiens, tu leur parles, on va parler par eux, mais... N'est-ce pas? Nous bédit tête à eux, mais il ne faut pas qu'on est monté selon l'esprit. Selon l'intelligence du Saint-Esprit. Quand tu connais le Seigneur selon l'intelligence du Saint-Esprit, tu te soumets. Quand on te dit quelque chose, tu rentres dans l'obéissance. Quand on prend la parole pour toi, pour te dire, voilà, c'est ce qui est écrit dans la parole, tu te soumets. C'est pourquoi on a parlé de tradition tout à l'heure. Tu ne restes pas dans les traditions. Les choses, toutes choses sont devenues. Est-ce que c'est vrai? On va prendre Matthieu, chapitre 16, versets 16 et 17. Matthieu 16, versets 16 et 17. On connaît aussi ce verset. Il dit Simon-Pierre. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez ce que Simon a répondu. Jésus a posé une question. Et le peuple du corps de Jésus, voilà ce qu'il a répondu. Il a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En 5 phrases. Maintenant, on va lire le verset 17. Regardez ce que le Seigneur va dire. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Regardez ce que Jésus dit. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Je pose une question simple. Est-ce que ce que Pierre a dit au verset 16, est-ce que la chair peut dire ça? Non. Ah, tu réfléchis avant de répondre. Je vais poser une question. Simon a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que la chair peut dire ça? Est-ce qu'avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, l'intelligence naturelle, parce qu'on parle là d'intelligence naturelle et d'intelligence surnaturelle, de l'intelligence naturelle que Dieu a donnée à l'homme, l'homme peut dire ça. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pas ce que j'ai dit réfléchir pour vous autres. Hein? Non, mais non, frère bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce qu'on va dehors l'évangéliser? Un païen peut dire ça? Oui. La leçon a déjà été donnée. C'est pas une question piège. Hein? La leçon a déjà été faite. Simon a simplement dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si vous pouvez, est-ce que n'importe qui aurait pu dire ça? Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour dire ça. Vous êtes tous d'accord avec ça? Je pose une question simple et bien aimée. Pas vous piéger comme vous. Simon a dit, tu es le Christ. Est-ce que beaucoup de gens disent que Jésus c'est le Christ? Hein? On a des générations de personnes qui connaissent déjà la parole. Mais ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas dans la même situation. Après il a dit le Fils du Dieu vivant. Est-ce que beaucoup de gens disent ça? Je vais vous amener quelque part là, mais j'ai l'impression que... Alléluia. Hein? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une question. Hein? Vous allez évangéliser, vous posez à quelqu'un une question. Qui monte Jésus est pour? Est-ce que la personne est capable de te dire? C'est le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Non, parce que c'est une question qui a été posée, alors je viens sous la question. Mais ils ont fait le catéchisme. Et Jésus va lui dire, ce n'est pas... Pourquoi Jésus lui dit ça? Oui, mais Jésus lui dit, ce n'est pas la chair. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Pourquoi Jésus lui dit ça? Hein? Oui, oui, je sais que ça ne venait pas de lui. C'est ça qu'il va dire après. Mais pourquoi il lui dit, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La chair et le sang ne peuvent pas révéler cela. La personne. Ok. On va autre part. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que beaucoup de chrétiens évangéliques, je vais dire beaucoup, hein, disent ça? Est-ce que quand ils disent ça, ils le disent par l'intelligence de l'esprit ou selon la chair? Comment ils peuvent le dire?
parce que je veux qu'on aime, mais on va pas faire moi. On a lu le verset 17 tout dans le livre. Normalement, un chrétien évangélique doit pouvoir dire ça comment? Est-ce qu'il peut dire ça selon la chair? Oui. Est-ce que vous comprenez là où Dieu veut nous amener ce matin? Bien aimé, on dit que le Seigneur revient bientôt. Il y a un travail, l'Esprit de Dieu fait avec son peuple pour le retour du Seigneur. En tant que chrétien évangélique, on peut dire beaucoup de choses. Hein? Que le Seigneur est ceci, que mais quand tu le dis, je reviens encore sur le chant, hein? Je suis dans une joie. Hein? Quand tu le dis, qu'est-ce qu'il le dit en toi? Regarde-moi, dit sur l'esprit là. Non, moi je vais être avec vous. Hein? Dieu connaît chacun. N'est-ce pas? Quand je le dis, qu'est-ce qu'il le dit en moi? La Bible est claire. Il y a une sagesse que nous devons manifester. Une intelligence que nous devons manifester. Et Jésus dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es connecté à ton papa là. Et parce que tu es connecté à lui, chaque fois que tu parles, c'est ton papa. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit aux disciples qu'on va les amener au tribunal? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ça veut dire que ce n'est pas la chair qui va parler en eux. Mais c'est l'esprit qui va parler. L'esprit va leur donner l'intelligence. Et regardez Pierre, on a des apôtres. Pierre parlait, dit même, mission m'a empêché, John Jean parler. N'est-ce pas? Où il a pris ça? Est-ce que c'est la chair qui parle en lui? Vous savez, des fois, quand on a un serviteur, on a des bien-aimés, des fois il y a d'autres problèmes, on va parler par eux. Tu as compris? Oui. Il va entretenir là pour finir. Hein? Un bien-aimé. Mais au moment où il dit oui là, c'est oui là, ça t'est qu'à venir qui. Hein? Dieu veut que son peuple aille plus loin. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui a révélé cela à Pierre. Ce n'est pas la chair de Pierre qui a parlé. C'est l'esprit qui a parlé. Bien aimé, est-ce que nous comprenons quelle est la communion que nous devons avoir maintenant avec l'Esprit de Dieu? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, comme je dis souvent, des fois on a tellement entendu des choses négatives que finalement on a fini par croire dans ça et on ne vit pas pleinement avec l'Esprit de Dieu comme on doit vivre. Comment ça se fait? On va encore prendre des choses simples. Comment ça se fait? En tant qu'enfant de Dieu, tu vas quelque part, tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi les mots, donne-moi les paroles. Tu arrives quelque part, bouche encore ouverte, pour qu'on parle, on va mon calme devant, on ne va dire rien. Qui a fait ça? Mais si vous êtes venu avec vous-même, vous allez dire, ah ouais, on y doit s'en biter. Non, mon gros. On m'a fait quelque chose et on m'a convoqué avec tous les pasteurs dans une réunion. À partir de quand j'avais versé, on dit, qui baille ça, qui baille ça. Là où je parle, je me parle parce que je me parle à un moment ouvert. Et là, on parlait à la fin, là, on m'a demandé, comment on dit, on pose à des bouches dans le ouvert, on ne peut pas dire. À partir de tellement versé, on n'a pas dit le code du travail. Moi, bye. Et bouchon reste fermé, on ne peut pas dire rien. Béni soit l'Éternel. Comment on vit avec l'Esprit de Dieu? Comment tu connais le Seigneur? Et malheureusement, bien-aimé,
après la conversion, après que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent à connaître le selon la chair. Vous voyez, Jésus, regardez ce qui s'est passé. L'habitant de la vinrette, mon paye. Nous à l'église qui a sauté comme matin, oui, nous aimons, nous habitons. On habite en ville faite, pape, mon paye. En qui j'en connais Jésus? En qui j'en connais Jésus? Alléluia. En qui j'en connais lui? Pour ça que chez Jésus, vous savez là encore, oui, j'ai pris naissance dans une église, mais oui, ils sont l'église, c'est là qui vont dire, mais vous là. Non, moi je suis clair. Hein. Et bon, je ne vais pas t'épée encore. Je ne vais pas t'épée, même, je ne vais pas t'épée. Il va responsable, j'ai parlé, je ne vais pas t'épée. On dit, bon Dieu, bon, on va échapper. On va dire, on dimanche matin, on dit, bon Dieu, on va échapper. Allons l'église là, on va écouter. C'est là qui peut me parler. Enlever, on va dire, on retourner là, on va échapper là. En qui j'en connais bon Dieu? Et nous, les chrétiens, comme ça, et bon Dieu qui a parlé de eux, mais ils vont rester à l'hôpital. En qui j'en connais bon Dieu? Est-ce que c'est par l'esprit ou est-ce que c'est par la chair? Lorsqu'on fonctionne comme ça, ou connaître bon Dieu par la chair? Pas connaître par l'esprit. Parce que lorsqu'on connaît bon Dieu par l'esprit, ou quand quel que soit ça, bon Dieu, ou quand obéit. Parce qu'on connaît par l'esprit, ou pas connaître par la chair. Si vous connaissez par la chair, même si bon Dieu parle bas, ou qu'à faire ça ou voulez. Et nous, les chrétiens qui fait ça, ils sont bon Dieu pas d'accord ça, mais ils ont fait quand même. Il dit si vous vivre ou pas vivre pour. Amen, amen. C'est pour ça moi, je dis tout le monde, pas suivre moi, pasteur Kalipani, église. L'église, c'est l'église de Dieu. Son grâce pour Dieu fait moi. Et en mettre l'autre avant d'accepter. Et on dit plusieurs années, est-ce que vous sûr bon Dieu de ça vous fait là? Est-ce que vous sûr? Quand il y a en France, tout gentil, puis quand on arrive là, on fait presque pasteur. Premier binéga dit moi, ah, vous sont pasteur. Là, du coup, ouais, sorti en rivière. Pas même une moi, 3 mois arrivé. On sortit rivière, premier binéga. C'est en grâce. Bon Dieu fait moi. Béni soit l'Éternel. Et au lot chrétien qui vivent selon pasteur. Lorsqu'on connaît bon Dieu par l'esprit, ou pas qu'à vivre avec bon Dieu selon pasteur. Pasteur là, il a plus bonne parole là. Mais ou qu'à vivre avec bon Dieu selon sa bon Dieu qu'a Dieu. Ou qu'à faire sa bon Dieu qu'a Dieu fait. Et tout le temps, pasteur là, quand Dieu fait sa bon Dieu, tout fait, il faut faire. Mais souvent, Dieu fait sa bon Dieu, il ne dit pas faire. Béni soit l'Éternel. Parce que la Bible dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus. Alléluia. Le chef. Et on va prendre encore un verset qu'on connaît bien. Galates 2:20. Ce sont des versets qu'on connaît, qu'on récite. Eh bien, ça reste au stade de récitation. On connaît un Galates 2:20. Si quelqu'un... j'ai été... Regardez ce que Paul dit. Non, peut-être qu'ils auront récité tellement, mais ils n'ont pas gardé. On nous garde. Il dit où j'ai été... Il dit où j'ai été crucifié. Il dit où j'ai été crucifié. Là, il est crucifié, qu'est-ce qu'il passe après? Hein? Il est mort. N'est-ce pas? Mais nous, les chrétiens, ils sont crucifiés avec Christ, mais ils vivent toujours. Ils vivent toujours. Il dit j'ai été crucifié avec Christ. Si crucifié avec, et Christ l'a crucifié, après ça veut dire, et vous qui avez nous dit ça, ça veut dire vous aussi où? Alléluia. Ou moi. Et si je vis, il dit ce n'est.
C'est-à-dire, ce n'est plus mon intelligence charnelle qui vit en moi. Mais c'est l'intelligence du Saint-Esprit qui a pris toute la place, qui vit en moi maintenant. Et l'intelligence du Saint-Esprit m'amène à faire les choses, m'amène à obéir, à être agréable à Dieu. Alléluia. C'est Christ qui... C'est l'intelligence de Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on se rend compte? Pourquoi la Bible dit d'avoir la même pensée, la pensée de Christ? C'est normal, si Christ vit en toi, il a pris place en toi. Il va vous marcher en bas là, il va pas mouiller. Il va pas il va rien. Si vous ouvrez ça. En soi, c'est normal, dit, ah ça, pas normal, ça. Hein? Donc, il y a un film, on voit ça. Non, mais est-ce que c'est ça? On monte comme marcher en bas la pluie, il va pas rien. Il va mouiller. Les gens vont mouiller. Si ils ont ça. On va dire, bon Dieu peut pas faire ça, bon Dieu peut faire ça. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Gédéon vive servir bon Dieu. Hein? Maintenant, nous pardonnons ça. Hein? Si Christ, qu'a vive Adam, et en plus, vous crucifié ou mort avec Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas vous. C'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas qu'à vivre pour vous-même. Ça veut dire qu'on va laisser Christ vivre Adam. Ou qu'on va laisser Christ diriger. Ça veut dire que Dieu nous a dotés de l'intelligence de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que nous puissions vivre selon l'intelligence du Christ. Pas selon notre propre intelligence. Il dit, et si je vis maintenant, regardez bien. Et si je vis maintenant dans quoi? Ça veut dire on vit dans la chair. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu es conscient que tu vis dans la chair. Mais tu vis dans une chair qui a été quoi? Ah, c'est là la différence. Tu vis dans la chair, mais tu vis dans une chair qui a été... Romains chapitre 6 nous dit, le corps du péché a été réduit à l'un. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et Romains te dit que le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Si Dieu réduit à l'impuissance, ça veut dire que la chair ne manifeste plus sa puissance en toi. C'est l'esprit qui le fait. C'est pourquoi c'est terrible pour un chrétien qui vit selon la chair. Et que la Bible te dit, on va voir le verset tout à l'heure, Romains chapitre 8, il te dit que quand c'est comme ça, tu es ennemi de Dieu. Et il y a beaucoup d'ennemis de Dieu qui vont, pour eux, ils vont manger, ils vont boire. Ah oui, premier rentrer dans la salle, c'est eux. Mais sont ennemis. Comment tu crois que ton corps du péché, le corps du péché, la chair là, a été réduit à l'impuissance pour ne plus se manifester, pour que toi tu ne puisses plus vivre selon la chair, et ça veut dire à ce moment-là, tu ne connais plus le Christ selon la chair, c'est fini. Béni soit l'Éternel. Un Samuel chapitre 10, versets 1, 6 et 9. Un Samuel 10. Dit Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, et il baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 6.
l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras, regardez ce qu'il dit, tu seras changé en... Regardez depuis où? Parce que l'Esprit de Dieu, Samuel a été oint. Comme chacun de nous, nous avons été oints, nous sommes des oints de Dieu. Il a été oint de cette huile. L'onction, il a reçu l'onction sur sa vie. Et il dit le fait que le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a saisi Saül, il dit que tu seras changé en un autre homme. Verset 9. Il dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna quoi? Alléluia. Dieu lui donna un autre cœur. Il a été changé. Et c'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il a été changé, transformé. Il est un autre homme. Bien-aimé, ou son autre homme, ou notre madame, ou pas même mon encore. Ça ne peut pas ni relation là, bon Dieu, là, te connaître les relations là, basées sur la chair là, ou peut pas ni relation là, ça éveille encore. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 4. Et suivant. Romains chapitre 8. Il dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, non selon l'intelligence de la chair. Cela a été crucifié, banni dans notre vie. Mais selon l'esprit, selon l'intelligence de l'esprit. C'est à ce moment-là que tu es déclaré quelqu'un qui est juste aux yeux de Dieu. Et nous continuons jusqu'au verset 8. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui prennent des décisions selon la chair. Même quand Dieu leur parle, ils ne reviennent pas sur leurs décisions. Ils affectionnent, ils aiment ça. En tant qu'enfant de Dieu, des fois nous raisonnons selon la chair, mais pas selon l'Esprit de Dieu. Il parle même d'affection. Mais il te dit, mais tandis que ceux qui vivent selon l'intelligence de l'Esprit de Dieu s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Alléluia. Vous savez, quand j'étais en études, avec tous les autres étudiants là, Violette connaît ça bien. Il y a un humoriste français là, il est déjà décédé. Mais dans les choses qu'il faisait des fois, c'est quelle parole sale il tient, et il était homosexuel. Mais c'est quoi des choses pas pures quoi. Et puis le midi, le soir, on s'assoit, on mange à table ensemble, et puis il n'y a pas parler, il n'y a pas habiter, un jour on reprend nos messieurs, il y a tombé c'est moi. Ah, c'est pas normal, on est des enfants de Dieu, on est à l'institut biblique, on nous prend verset, on nous partage les versets ensemble. C'est blaguant, mais c'est à table, il y a remonté vite. Et là on dit ça, mais c'est ils mettent en route c'est moi. Et comme ils mettent en route c'est moi, on tenait on table. Et comme des noms l'autre fois qui étaient là, nous t'es qu'à comprendre nous. Là, on va ouvrir cette table, la première vidéo nous radio. Cette table-là, ça ne peut pas dire n'importe quoi. Et là, on a des non-professeurs, pasteurs qui étaient là, qui ont dit, moi, mais je te vois, tu es assis toujours même endroit. Il fallait expliquer pourquoi, c'est le même côté là, c'est le bon côté encore. Il te dit, quand tu t'affectionnes des choses de la chair, ça c'est la chair. C'est pas un homme de Dieu, son humoriste, pourtant la dit, qui vient de parole, il y a un message, il y a un ri, il y a un zèque là. On voit dire. Mais à ce moment-là, ils étaient en train de s'affectionner de quoi là?
Vous savez, on fait des choses en tant qu'enfant de Dieu. On ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de faire. Et tu as l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on s'affectionne des choses de l'Esprit. Amen, amen. Quand tu rencontres des chrétiens, on parle de la parole, on parle du Seigneur, là tu es content, tu te réjouis. Alléluia. C'est les choses de l'Esprit, tu reçois la révélation de la parole, Dieu te parle. C'est les choses de l'Esprit, tu es content. On ne peut pas dire mon enfant de Dieu, là, quoi, bitam, moukla, content, zafa, bitam, et là, il y a un bitam, où qu'on encore. Ah, mais il y a un limite, c'est moi. J'y vois, il blesse moi, mais bah, Jean, pour dire, demandez pas, non. Les choses de la chair. Oui, les enfants de Dieu peuvent s'affectionner des choses de la chair. Et bien aimé, on doit faire attention à cela. Et pour conclure au Romains 12, 2 qu'on connaît, on connaît bien aussi ce verset. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence que la parole de Dieu nous parle de l'esprit nous amène toujours à aller plus loin. Nous amène toujours à connaître plus le Seigneur. Nous amène toujours à être plus dans l'intimité avec le Seigneur. Et amène toujours, parce que quand tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que ta vie est sans cesse transformée. Tu es quelqu'un qui est sans cesse transformé. Et quand on te voit, quand on te regarde, on voit que tu es quelqu'un qui est sans cesse transformé, parce que sans cesse ton langage change. Tes comportements changent. Ta façon d'être change. Tu progresses. Regardez, même le Seigneur Jésus, on nous dit qu'il progressait. Il progressait, plus il grandissait, plus il progressait parce qu'il était en contact avec son Père. À 12 ans, il dit, il est venu faire la volonté de son Père. Il était connecté à son Père. Il progressait. Et les gens voyaient qu'il progressait. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire qu'on doit voir. Quand tu as manifesté cette intelligence de l'Esprit de Dieu, on voit tes progrès. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pas possible qu'on donne sa vie à Christ. 10 ans, 20 ans, 5 ans, 30 ans, on a donné sa vie à Christ et on est toujours la même personne. Non, l'intelligence du Saint-Esprit. Et cette transformation, ce renouvellement de l'intelligence qu'amène l'Esprit de Dieu, t'amène à progresser. T'amène à connaître ton Dieu. T'amène sans cesse à abandonner le mal, à abandonner le péché, à haïr le péché. Parce qu'il te dit, afin que vous discerniez. Ça veut dire que quand c'est l'intelligence de la chair qui se manifeste, on ne va pas discerner rien. C'est pourquoi ceux qui vivent comme ça disent beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, ils commettent beaucoup de péchés et jamais ils ne se reprennent pas. Parce que comme on vient de lire en Romains, ils s'affectionnent. Je ne crois pas qu'il y a une personne ici qui veut s'affectionner des choses de la chair. Mais on aime la présence du Seigneur. Alléluia. Il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quand c'est l'intelligence de l'Esprit de Dieu qui te dirige, tu connais la volonté de Dieu. Et tu fais la volonté de Dieu. Cette intelligence de l'Esprit de Dieu t'amène à connaître quelle est la volonté de Dieu, t'amène à connaître ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Et il y a seule l'intelligence de l'Esprit de Dieu qui peut te donner ça. La chair ne peut pas faire ça. Au contraire, la chair, c'est, même si vous vivez en péché, c'est pas grave, vous sauvez. Ça, c'est la chair. Et pourquoi je dis, il y a 3 évangiles. Il y a l'évangile du Christ, il y a l'évangile du diable et il y a l'évangile de l'homme. Il faut savoir dans qui laisse ouiller. Il faut savoir qui laisse ou pas obéir. Si c'est un diable ou pas obéir, ou a donc problème.
Si c'est à l'homme ou obéir ou à non problème. Si c'est à Christ ou obéir ou dans la félicité ou dans le paradis éternel. Alléluia. Ça c'est la chair. Ça c'est l'intelligence de la chair. La Bible te dit, heureux ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et vous pouvez dire, mais non, même si vous vivez en péché, c'est pas grave. Tu es sauvé. Pourquoi on est là, c'est clair. Hébreu dit, sans la sanctification, personne. Là, on commence à dire ça, il dit, ah, il a dit, mon capet salut, il le met difficilement. Béni soit l'Éternel, parce que ça c'est la chair. Mais l'intelligence de l'Esprit de Dieu te dit, sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur parce qu'il est saint. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié.